Bonjour à tous et bienvenue dans Musique Chronique. Cette semaine, on tend l'oreille vers le nouvel album de Césaria Evora, l'interview de Cocoon et la musique de Pixie Lott. Les sorties de la semaine vous présentent Are We Brothers, nos nouveaux amis danois. Ils sont à la musique ce que la paella est à la cuisine. On trouve de tout sauf du chorizo, rock, funk, ska, blues aux accents gospel et j'en passe, mais tout ça, rassurez-vous, reste très digeste. D'ailleurs, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller danser après. Mais en mieux. Une autre sortie cette semaine, l'album Na Sentimento de Césaria Evora. Cette perle du Cap-Vert contient 14 chansons aux influences orientales. C'est Manuel de Novas, son compositeur fétiche et malheureusement disparu récemment, qui a écrit la moitié des titres. Considéré comme l'un des plus grands musiciens du Cap-Vert, on lui doit des mélodies entraînantes et touchantes qui font de cet album un moment musical très réussi. Pour clore les sorties de la semaine, voici la nouvelle révélation R&B de Grande-Bretagne, j'ai nommé Pixie Lott. Son album Turn It Up est déjà un gros succès outre-Manche. Cet auteur, compositeur et interprète n'a que 18 ans et nous scotche avec sa voix puissante et ses tubes presque faits maison. Redouane, le producteur de Lady Gaga, ne la lâche plus d'une semelle. Il semblera donc que le succès soit imminent. Cocoon, c'est le buzz du moment. Ces deux chanteurs auvergnats fredonnent leur tube dans un anglais parfait. Leur album a été le plus diffusé des radios cet été. Bref, nous nous devions de rencontrer ces ovnis très tendance. C'est chose faite. Marc et Morgane, bonjour. L'interview commence, ça y est. D'accord. Vous êtes le groupe Cocoon et bienvenue dans Musique Chronique. Merci, bonjour. Merci, bonjour, merci. Eh bien, on va y arriver. Il y a à peu près 2 ans, vous jouiez au Point éphémère devant 300 personnes. Et aujourd'hui, 45 000 personnes vous acclament aux Vieilles Charrues. C'était ouf. Ouais. Comment vous expliquez ce succès incroyable? On a sorti un disque qui a bien marché et on a aussi travaillé comme des chiens, quoi. Vraiment, on a travaillé. On a fait 200 dates en 2 ans. En 2 ans, ouais. On a donné nos temps de sommeil et machin. On a pensé Cocoon, mangé Cocoon, dormi Cocoon pendant. Mais on a oublié nos vies en fait. On a oublié nos vies privées d'ailleurs. Aujourd'hui, on en a plus. Et bah d'ailleurs, vous êtes célibataire. Non, moi, ouais. Morgane, non. D'accord. Et racontez-nous un peu comment s'est construit Cocoon. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Les chansons du premier album. Et j'ai rencontré Morgane et puis via un ami commun et puis voilà. On est parti. Mais j'ai cru comprendre que tu avais laissé une annonce sur un site internet. En fait, c'était un petit détail. Ouais, il avait mis des MP3 et moi je connaissais à peu près le projet par mon petit ami de l'époque. Qui était un ami d'enfance. J'ai eu connexion et elle a adoré ces MP3 là et on est parti tout de suite en studio. On the road again. En studio d'abord. Pour faire 5-6 morceaux. C'est pas faux. Et après ces morceaux, on les a envoyés aux Inrock, on les a envoyés à des labels et on a gagné. Justement, les Inrock étaient en train de faire un concours, CQFD. CQFD, c'est ceux qu'il faut découvrir. C'était une formule qui est arrivée une fois par an. Et il y a des groupes super qui se sont fait découvrir comme ça. Il y a eu Sid Matters, il y a eu Pauline Croze, il y a eu Florent Marché. Et nous, on a gagné l'édition 2007. Vendu 100 000 albums et vous êtes d'ailleurs le groupe le plus diffusé cet été avec la chanson Choupi. Choupi. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'histoire de cette chanson? Et en fait, personne ne le sait, mais c'est une histoire de cul, Choupi. Et en fait, c'est The Beavers are so cute. En fait, non, les Chupa Chups, tu vois, la sucette, le machin, et puis The Beavers en anglais, c'est le sexe de la femme, c'est comme nous on dit. Eux ils disent beaver. Donc voilà. Et donc les gens, personne n'a compris, mais c'était vraiment une chanson de cul, vraiment dédiée. On fait l'amour cet été et personne n'a compris. Tout le monde croit que c'est une chanson mignonne dans la campagne. C'est que dans les castors. T'es trop mignon. Enfin bref, c'est vraiment des paroles trash. Et nos paroles sont assez trash en général. Vous êtes ici pour votre magnifique album, mais surtout pour la sortie de votre DVD. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme pépite dans ce DVD? En fait, il y a un concert, il y a le concert qu'on a enregistré à la coopérative de Mai, qui est la salle de chez nous un peu. C'est à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, exactement. Voilà, on voulait vraiment l'enregistrer
On s'est dit, est-ce qu'on fait plutôt à l'Olympia, à la Cigale ou à la maison? Bah, à la maison. À la maison. Et voilà, on a aussi le live à la Maroquinerie où là, on a fait une masterclass avec 400 personnes, vraiment les fans hardcore de Cocoon. Hein. Et on leur a dit, venez avec notre stream music, et on va jouer tout My Friends All Died ensemble, le premier album. Et donc, ils sont venus, et donc, il y a ce concert où il y a d'ailleurs des flottements, il y a aussi des moments super jolis. Et on a tout laissé, on s'est dit, on laisse, tant pis, même si c'est pas très beau à des moments. On pensait vraiment vendre 5000 disques à la base, on est sur un tout petit label. Et là, on vient de voir le DVD est 6e meilleure vente en France. Ah bon? On vient de le voir, ça a pris une ampleur incroyable, quoi. Merci. Allez, Vous êtes super, je peux venir vous voir en concert bientôt? Non. Back to Panda Mountain, c'est le nom de l'album de Cocoon. Ce seront mes derniers concerts, disait Michael Jackson lors d'une conférence de presse en mars, donnant à sa tournée d'adieu le titre de This Is It. Michael aurait-il eu une pensée prémonitoire? Les images des répétitions en coulisses montrant les dernières heures de la vedette ont été acquises pour 60 millions de dollars. Montées à la hâte en 3 mois et dans le plus grand secret, ces images ont donné naissance à un film d'1h51, sorti la semaine dernière dans les salles du monde entier. Attention pour les fans, il ne reste plus que quelques jours pour le voir. Le 9 novembre prochain aura lieu le prix Constantin 2009, une cérémonie visant à récompenser l'un des 10 artistes révélations de l'année. Pour cette édition, c'est Olivia Ruiz qui préside le jury. Elle aura le choix entre Birdie Nam Nam, Émilie Loiseau, Yodelis ou encore Diving with Andy. Le but de cette cérémonie est d'encourager de jeunes artistes et de leur faire un bon coup de promo. Le concert est ouvert au public et se tiendra à l'Olympia à Paris. Musique Chronique, c'est fini, mais seulement pour aujourd'hui. À très vite sur W9. Mais avant de partir, un petit bonus rien pour vous. Ciao. Daphne,